Toujours dans le parc national du Denali, je profite de ma dernière journée pour tenter de photographier une nouvelle espèce. Donc ici, on voit bien dans l'arbre qui est juste à côté des petites ramifications qui sont très courtes. Donc c'est signe d'une présence d'orignal de manière soutenue parce qu'ils vont manger à chaque année les branches, ça arrête de pousser, ça va repousser une autre petite branche à côté. Donc ça fait beaucoup de ramifications comme ça, donc c'est vraiment un signe qu'il y a eu des orignaux pendant plusieurs années. Ce matin, je suis parti léger, j'ai juste le 400 mm. Hier, ça a été une journée assez intense, il a plu toute la journée. Je me suis tapé environ 16 km à marcher sous la pluie. Je me suis tapé 850 mètres de dénivelé. Puis ici, c'est surtout que le dénivelé, hier, je suis allé photographier les mouflons, puis c'est que comme 400 mètres d'une traite qui monte sur environ 1 km de distance au gros maximum. Fait que aussi bien dire que tu montes 400 mètres d'escalier. Donc bref, j'étais assez toasté un matin, fait que j'ai décidé de prendre ça un peu plus mollo. Là, on est assez tôt, j'ai une belle météo. Je pouvais pas sortir ce matin pour prendre ça relax là, après toute la crap là, que je me suis mangé hier. Fait que j'ai décidé de venir me promener parce que dans ce coin-ci, j'ai croisé des lagopèdes, des saules et il y a aussi un autre endroit où j'ai vu quelques picas. Donc quand je les ai croisés, j'ai fait des photos en plein soleil puis c'était vraiment pas top. Donc je me suis dit que j'allais revenir pour faire quelques belles photos avec la belle lumière. Dans les belles couleurs aussi qui restent, c'est fou parce que c'est ma 5e journée en fait. Là, je suis arrivé le premier soir assez tard, mais comme la 5e journée que je suis là, puis les couleurs sont déjà presque sur la fin. Là, on est vraiment plus dans des tons de orange brûlé, rouge brûlé que du rouge bien vif comme j'avais au début. Donc les couleurs s'achèvent visiblement. Fait que je vais en profiter pour essayer de faire un lagopède ou quelque chose du genre là-dedans. Ça fait super beau. Il y a des spermophiles arctiques. J'ai finalement trouvé le bon mot pour cet animal. Arctic Ground Squirrel. Donc bref, c'est ce qui m'attend ce matin. La météo est top, il n'y a pas de vent, il n'y a pas trop de pluie en tout cas qui a l'air à l'horizon. Fait que je vais en profiter. Donc je viens voir un groupe de lagopèdes qui viennent de traverser la rivière pour atterrir de mon côté. Donc là je m'en vais tout doucement essayer de les photographier. C'est super top. Aujourd'hui, c'est mon premier repas depuis 2 semaines dans un restaurant. Ça va être tellement bon. Guys, aujourd'hui c'est une journée spéciale. Je viens de prendre ma première douche depuis le début du voyage. Après 12 jours, nul besoin de vous dire que ça fait vraiment du bien. 10 minutes d'eau bouillante,
Je me sens comme un œuf. C'est maintenant l'heure de reprendre la route pour terminer ce périple en Alaska qui est passé beaucoup trop rapidement. Avant de partir vers la maison, je visite un dernier secteur qui s'avère très prometteur pour rencontrer des orignaux. Mais j'étais loin de me douter que j'allais observer ce qui suit. Bon matin. Je prends l'avion demain soir. Déjà la fin de mon trip en Alaska. Donc là, je suis encore une fois sous la pluie. Et je m'en viens essayer de trouver des orignaux. Hier soir, j'ai fait quelques belles observations, entre autres avec une famille d'ours, puis un beau mâle orignal avec une femelle. Donc, je reviens ce matin essayer de les retrouver. C'est ça, je commence à être vraiment claqué. Ça fait 12 ou 13 jours que je suis ici, je me rappelle plus, mais que je dors dans la voiture, puis que je mange des nouilles, que je mange du pain avec du beurre d'arachide le matin, puis que je dors sur un matelas gonflable. Ça commence à me rentrer pas mal dans le corps. Fait que bref, un peu de repos dans les prochains jours, ça va faire du bien. Mais c'est pas encore terminé. Fait que j'ai essayé de trouver de quoi d'intéressant ce matin. Sinon, ben, on va passer une belle matinée quand même. Mais c'est super beau, là. Les couleurs commencent à arriver ici. Dans un lieu complètement différent du Denali. Puis c'est pas du tout... les couleurs sont pas avancées de la même manière. Mais c'est super beau, mais c'est beaucoup plus luxuriant comme végétation. Donc, je viens de retrouver la femelle et le veau d'hier, presque au même endroit où je les ai laissés. Le mâle doit pas trop loin. Je vais aller explorer un petit peu plus loin aussi d'autres secteurs. Là, présentement, la lumière est super faible. Même à comme 1 200e ou 400 mm, là, je suis à genre 8000 ISO. Là. Fait que je vais aller explorer un peu plus loin. Je sais que les autres sont là. Essayer de trouver le mâle. Puis essayer de trouver d'autres spécimens également. Alors, je viens juste de tomber sur un grand mâle. C'est pas le même qu'hier. C'était fou parce qu'on voyait comme toute son souffle avec ses narines. Puis ça faisait de la buée. Ben, pas de la buée, mais de l'espèce de boucan. Donc là, je ne l'ai pas effrayé du tout. Il était en marche vers une direction. Fait que je suis en train d'essayer de le contourner. On va aller me placer un peu dans la direction où il s'en allait. Peut-être essayer d'avoir une shot de face. Le grand mâle vient juste de se coucher en avant de moi, peut-être à 15 mètres. Un truc de fou. C'était vraiment malade. J'ai vu il s'est placé dans plein de belles positions. Il y avait des magnifiques couleurs orangées, le vert, le jaune. C'était magnifique. Donc là, il est couché. Il s'est déplacé quand même pas mal, puis il s'en venait directement. Là, je suis tout près de où est-ce que j'ai vu la femelle hier, puis où est-ce qu'elle est encore. Donc, je sais pas s'il suivait l'odeur puis il s'en venait ici ou... mais ça risque d'être intéressant peut-être dans les prochaines heures, peut-être pas, parce que là, souvent, les grands mâles sont assez fatigués comme ça durant le rut puis ils vont se coucher pendant un bout, mais peut-être ce soir, exactement ici, peut-être avoir de l'action aussi avec le mâle que j'ai vu hier. Donc, je viens tout juste de tomber sur une souille, donc c'est vraiment un lieu de rut très, très bon ici, par le fait qu'il y a plusieurs mâles. Puis des signes comme ça, les souilles, ça ne ment pas. Celle-là, elle est fraîche, mais elle sent pas. Donc on est peut-être encore un peu tôt pour le rut. Mais dès que là, le rut va vraiment battre son plein, là, ça va vraiment plus beaucoup. Mais il y a quelques endroits que j'ai senti ce matin où ça sentait l'urine d'orignal. C'est peut-être à cause de... Elle est peut-être un petit peu plus vieille ou c'est peut-être à cause de la pluie. Mais clairement, c'est un bon site pour le rut de l'orignal. Ça fait plus qu'une heure que je suis avec le mâle, puis que j'ai décidé de le laisser, d'aller jeter un petit coup d'œil dans le coin où j'ai vu la femelle puis le veau tout à l'heure. Il y a peut-être
d'autres animaux dans ce coin-là, peut-être un autre beau mâle. Là où il est présentement, il est couché, puis j'ai jamais été capable de le trouver. Et je suis peut-être bien passé à côté d'un autre animal tout à l'heure, puis je l'ai pas vu. Même les ours, les herbes sont tellement hautes que ça se peut que je sois passé à côté d'un, puis que je l'ai pas vu. Fait que je vais aller jeter un petit coup d'œil là-bas. Sinon, après ça, ben là, je suis trempé complètement, fait que ça sent un peu la fin de la matinée, puis je vais aller essayer de me sécher un peu. Exactement où j'ai vu le grand mâle. Ce matin, il y a un autre grand mâle. Là, il est couché avec les velours qui pendent de ses bois. Là, je suis en train de faire un grand tour parce qu'il était dos à moi, mais exactement où je suis passé. Fait que peut-être bien qu'il était juste à côté de où j'étais, puis je l'ai juste pas vu parce qu'il était couché ou était caché ou peu importe. J'étais manipulé par l'autre. C'est fou raide. Fait que là, je suis en train de faire un grand tour, puis je m'en vais essayer de l'avoir de face. En contournant, je suis allé face à face avec un autre boc. Là, il s'est élevé. Il vient juste de se recoucher. Je suis vraiment arrivé face à face avec. Je capote. C'est fou raide. Un autre beau mâle. Et mais là, lui, il a des bois bien dégarnis. Je vais essayer quand même. Il faut que je contourne celui-là aussi. Mais pour être capable d'aller rejoindre l'autre puis avoir l'autre avec ses velours encore qui pendent sur les bois. En tout cas, dans une semaine et demie, 2 semaines max, ça va être chaud dans le coin là, avec ces grands mâles-là. C'est déjà assez surprenant qu'ils se tolèrent à ce point même qu'ils vont ruminer ensemble encore, mais on est tout juste au début du rut. En fait, ben, l'accouplement n'est pas encore passé, on est trop tôt dans le mois, mais je pense que ça va chauffer avec ces 3 grands mâles. Il y en a un, celui avec les velours, c'est un peu étrange parce que ça m'a l'air d'être le plus gros. C'est lui qui perd ses velours en dernier. J'aurais peut-être pensé l'inverse, que les plus petits perdaient les velours en premier. Mais anyway, c'est sûr que ça va chauffer, ça va brasser dans le coin ici. Alors, il y a une scène complètement de fou. J'étais retourné voir si le premier orignal de la journée était encore là. Puis quand je suis revenu, les 2 grands mâles étaient ensemble. Ils se sont mis à se battre. Bon, c'était pas un gros combat, mais ça s'est quand même poussé fort. Puis, mais c'était fou raide pour la taille des 2 géants. Puis celui qui vient de perdre ses velours, finalement, un corps un petit peu plus petit quand même que l'autre. Donc j'ai quand même l'impression que c'est l'autre le dominant. Et de leur petit combat, c'est celui avec les velours qui est perdu aussi. Donc il est retourné manger après, mais c'était un moment malade. C'était fou raide. Donc je suis allé, celui qui a comme gagné le combat s'est recouché. Je suis allé le rejoindre et prendre quelques photos. Puis ensuite je me suis retourné, puis l'autre avait complètement disparu. J'ai l'impression qu'il est peut-être couché aussi, mais il est juste invisible. Peut-être que ce matin, c'est ça qui est arrivé aussi, parce que l'autre orignal, tu sais, il était là, puis il fumait et tout. Fait que peut-être qu'il s'est battu aussi, puis il est allé se coucher ensuite. Donc là, j'essaie de le retrouver, mais c'est pas évident.
Même si c'est le plus grand cervidé d'Amérique du Nord, puis même au monde, ils sont difficiles à trouver. Fait que là, j'essaie de le trouver, mais s'il est couché, je suis pas certain que je vais pouvoir le faire. C'était maintenant le temps d'aller me sécher, de manger un peu et de me reposer. Et évidemment, mon après-midi, j'allais le passer au même endroit. Je vais bien essayer de retrouver les orignaux que j'ai vus ce matin. Je viens tout juste de tomber sur un beau parc épic. C'était vraiment top. Bon, je suis pas trop attardé, mais c'est toujours une belle observation de voir un animal comme ça. Donc là, au moins la pluie a cessé, donc je pense que ça devrait être un peu plus confortable que ce matin. Mais voilà, je vais essayer de retrouver mes beaux grands mâles de ce matin. Donc je viens juste de revenir au spot, puis il y a le grand mâle qui a gagné le petit combat est rendu couché à la place de où est-ce que j'avais vu celui en train de perdre les velours. Donc ils sont encore ici. Je vais essayer de trouver l'autre. Lui il est couché encore une fois. Fait que ça me fait pas l'impression qu'ils ont dû se relever ben. Et fait que je vais partir à la recherche de l'autre. Aller voir si le troisième, le premier que j'ai croisé ce matin, est dans le coin aussi. Puis ça s'annonce être une belle soirée de photos. Ça n'aura pas été très long avant que je retrouve le deuxième grand mâle qui perdait ses velours. Vous voyez à quel point les velours sont pratiquement partis en seulement quelques heures. Je retombe finalement sur le mâle qui avait gagné le combat et il était maintenant en présence d'une femelle et ses 2 veaux. J'ai pu observer plusieurs comportements typiques du rut comme le flémène et le fait que le grand mâle voulait vraiment sentir si la femelle était prête à l'accouplement. Donc là, le mâle dominant est parti. Il y avait une femelle avec 2 veaux juste à côté. L'autre est resté en bas, celui qui est en train de perdre les velours. Ils sont en train de remonter la côte. Ils font des vocalises. Le mâle, il regarde si la femelle, il la lèche, il la sent. Donc on sent qu'on est bien dans le rut. C'est magnifique à voir, c'est super beau. Quel privilège de pouvoir observer ça. Fait que c'est pas évident de faire des compositions avec tout ce monde-là. Il y a les 4 orignaux ensemble. Mais t'as les racler un petit peu. Yeah. Après s'être délaissé temporairement, le dominant est allé rejoindre l'autre mâle pour s'alimenter. Peu de temps après, le dominant portait son attention sur un bruit au loin. Un autre grand mâle voulait le confronter. La prochaine séquence a été tournée alors que je prenais des photos et que mon téléphone était monté sur ma caméra. Malheureusement, le zoom était mal ajusté et j'ai manqué une partie de la scène. On voit bien l'approche des 2 mâles qui laisse présager un affrontement imminent. Le dandinement de gauche à droite, comme on peut l'observer, est typique chez l'orignal, alors que les opposants se mesurent, se testent et tentent de s'intimider.
Après le combat, le dominant est allé rejoindre une femelle qui était tout juste à côté de l'autre mâle. Cette rencontre avec les orignaux était ma dernière du voyage. C'était difficile de demander mieux pour clore le périple. Je me sens extrêmement privilégié d'avoir pu faire ces rencontres extraordinaires avec la faune sauvage. De pouvoir l'observer en nature, libre, est la raison première pour laquelle je photographie la nature. Et disons que j'ai été servi dans ce voyage où tous les astres se sont alignés pour moi. C'est maintenant le temps d'aller me reposer, de faire mes backups et ensuite de prendre le chemin de l'aéroport pour retourner à la maison. Donc là, il me reste 3 heures avant de me rendre à l'aéroport et je suis dans un McDonald's et je suis en train de finir de faire mes backups et je vais commencer à trier également mes photos. Idéalement, je fais mon tri avant d'arriver. Donc souvent sur le chemin du retour ou à la fin de mon voyage, je trie pas mal mes photos. Fait comme ça, quand j'arrive à la maison, ben, les tri est déjà fait. Je peux faire mon deuxième tri, mon troisième tri, mais au moins tous les doublons, toutes les photos ratées sont exclues. Donc ça me sauve beaucoup de temps. Puis comme j'ai le temps de le faire présentement, ça me permet d'être un peu plus relax. Je m'attendais pas à ressortir nécessairement faire de la photo au courant de l'après-midi parce que je peux être relax puis pas être pressé d'aller prendre mon vol. Donc là, c'est le temps des backups, faire mon tri. Puis c'est déjà la fin du voyage après ça.
Si vous avez aimé cette série de vidéos, c'est toujours grandement apprécié de me le faire savoir dans les commentaires. Outre le temps passé sur le terrain, c'est des dizaines d'heures de montage vidéo et de retouches photos pour pouvoir vous présenter mes aventures en nature. Si m'accompagner pour photographier la faune vous intéresse, je vous invite à visiter mon site web dans la description pour connaître mes prochains ateliers.